rikamo pimba tokangi maboko tozali kotala bana bas. Bonjour, bienvenue à ce deuxième numéro de la solution panafricaniste. Aujourd'hui, nous partirons d'une actualité récente, brûlante, qui a défrayé la chronique pour le continent africain. Allez, pour faire court, c'est la visite du président Macky Sall au président Vladimir Poutine, à sa demande, à la demande de ce dernier. C'est passé d'ailleurs à Sochi. Cette visite a défrayé la chronique. Cette visite aurait pu permettre de tirer des enseignements beaucoup plus structurels. Or, beaucoup de commentateurs africains se sont contentés de superposer les deux images, la rencontre entre le président Poutine et le président Emmanuel Macron, et la manière dont le président Poutine a reçu le président Macky Sall. Le président Poutine est en guerre à un certain niveau très très élevé, on peut le dire, puisque les États-Unis sont alliés à l'Ukraine. Donc ce n'est pas rien. À ce niveau-là, ce sont des stratégies géopolitiques très sophistiquées qui s'affrontent. En invitant le président Macky Sall, en ce moment précis où il est empêtré dans une situation assez particulière, cela rentre naturellement dans une stratégie. Donc il a atteint les objectifs qu'il s'est fixés ou qu'il s'était fixés. Bien entendu, ça ne peut pas être autrement. Nous sommes incapables de savoir quelle est la stratégie de l'Union africaine sur ce problème du moment, mais de façon beaucoup plus générale sur la gouvernance du monde. Donc, nos commentateurs, en tout cas les Africains, se sont contentés, dans une sorte de superficialité, de commenter simplement les images que le président Poutine a bien voulu mettre à nos dispositions. Il semble qu'il y a plutôt un élément beaucoup plus important qui aurait pu attirer notre attention, c'est ce que le président Macky Sall a délivré à Vladimir Poutine comme message. Il dit au président Poutine que l'Afrique souffre de cette guerre, car l'Afrique a besoin du blé et des fertilisants et bien d'autres produits qui sont donc bloqués dans les ports au niveau de l'Ukraine ou même de la Russie. Et donc, l'Afrique est venue montrer sa fragilité en réalité au président Poutine. Mais en fait, c'est une honte. Pourquoi c'est une honte? En réalité, en géopolitique, lorsque vous n'avez pas de stratégie, vous êtes dans la stratégie de l'autre. Il y a une gouvernance du monde qui existe, que vous le vouliez ou non. Les autres se projettent par rapport à tout ce que le monde offre comme espace, comme possibilité, comme potentialité. Donc, n'ayant pas de stratégie d'ailleurs méconnue par les Africains eux-mêmes, donc ça n'existe pas, le président Macky Sall s'est donc ouvert au président Poutine en disant que nous sommes faibles, nous sommes fragilisés par cette guerre. Mais à la limite, ça ne concerne pas le président Poutine. Guerre ou pas, l'Ukraine comme la Russie, qui exportent les produits agricoles, en particulier le blé, en direction de l'Afrique, peuvent changer simplement leur orientation politique. Ils peuvent décider de vendre plus à l'Australie, plus au Japon, plus à l'Amérique du Sud, et même doubler, quadrupler le prix pour l'Afrique. Ça ne changerait rien. Ce sont des décisions souveraines. Or, la position du président Macky Sall montre à quel point l'Afrique, en fait, est dépendante. Venant de lui, chef d'État d'un pays comme le Sénégal, où, lorsque l'on va dans le marché le plus important de Dakar, Sandaga, où les produits de base, notamment les fruits et légumes de tous les jours que nous consommons, viennent du sud de l'Europe, de l'Italie, de l'Espagne. Moitié prix sur le marché sénégalais, alors que le paysan sénégalais à côté n'arrive pas, qui travaille beaucoup plus durement pour fabriquer des produits beaucoup plus sains, n'arrive pas à joindre les deux bouts contre les produits qui viennent de l'Europe, où les paysans sont subventionnés par l'Union européenne. Et donc la question du blé
à partir de cette affaire du blé, c'est tout un pan d'une Afrique dépendante, soumise, donc corvéable, proie facile à l'impérialisme. Le président Macky Sall, il faut savoir que c'est pendant des moments difficiles que les peuples se révèlent. Beaucoup de découvertes que nous utilisons aujourd'hui ont été des prouesses faites pendant les moments de guerre. Et justement, ça rentre après dans la vie normale. Mais les gens oublient. Donc, c'est le moment ou jamais de mobiliser le génie africain pour dire aux Africains, nous pouvons souffrir 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais c'est le moment ou jamais de sortir de cette situation de dépendance, de trouver les produits africains que nous pouvons cultiver en Afrique, de façon à remplacer le blé, et nous mangerons toujours du pain. Qu'est-ce qui manque à l'Afrique? De l'argent. Je suis dans un pays, le Congo, petit pays, moins de 6 millions d'habitants, où une petite poignée d'élites politiques a confisqué les richesses, où les rapports internationaux, les revues internationales financières, disent que dans les comptes des particuliers, nous avons des milliards. Nous venons de perdre, évaporer dans l'air, 14 000 milliards, soi-disant, mis dans un compte pour les générations futures. Ce que je dis est valable pour le Gabon, pour la Côte d'Ivoire. Donc l'argent, nous l'avons en Afrique. Pourquoi cette humiliation? Les ressources humaines, nous l'avons. Regardez cette jeunesse, cette armée de chômeurs, souvent d'ailleurs bien formés, sur tout le continent. Nous avons l'argent, nous avons les ressources. Ces jeunes qui prennent des embarcations de fortune pour mourir dans la Méditerranée. On peut bien, dès maintenant, dire que nous allons juguler la dépendance alimentaire, la dépendance aux produits du quotidien. Parce que le pain dont il s'agit, qui dérive du blé ou d'autres produits, ce sont les consommations quotidiennes. Donc nous avons l'argent, nous avons les ressources humaines, nous avons les terres. Le continent africain a des terres arables à perte vue. Au lieu de céder des terres entières arabes aux Chinois, aux puissances extra-africaines, et qui ne font que de l'agriculture à destination de l'exportation, et non pas au profit de l'agriculture vivrière. Président Macky Sall, c'est grave. Nous perdons là l'occasion unique de faire la pédagogie du panafricanisme, car à partir de ces produits alimentaires de base, qui permettent à chaque individu de remplir ce qu'on appelle le métabolisme de base, nous aurions pu, par exemple, faire la pédagogie pour expliquer qu'aucun pays africain ne se suffit à lui tout seul pour régler les problèmes alimentaires de base. Au lieu de faire le panafricanisme émotionnel, nous avons même là le panafricanisme de survie. Car si nous faisons des économies complémentaires, nous pouvons régler ce problème de la souveraineté alimentaire. Le panafricanisme est fondamentalement révolutionnaire dans le sens où ça nous permet de régler de façon globale la question de la souveraineté alimentaire, militaire, diplomatique, économique, etc., etc., culturelle. Monsieur le Président, je pense que vous avez fait une grave erreur. C'est une humiliation, c'est une honte pour nous tous. Mais en réalité, c'est notre vie quotidienne. Vous le savez, Monsieur le Président, lorsque les Africains s'opposent à cette façon de gouverner l'Afrique, en la rendant si dépendante, cette élite qui a confisqué, qui pille, et qui se contente de vider les magasins d'habits de luxe, de vêtements de luxe à l'extérieur, avec les ressources qui nous auraient permis d'avoir la santé, l'éducation, le logement, se nourrir, ben, ils sont tout de suite traqués, mis en prison. Dans mon pays où je suis, il y a des prisonniers politiques, simplement parce qu'ils ont proposé des alternatives à ce genre de politique. Et il y en a un peu partout sur le continent. Et que dire de ce président de la Commission de l'Union africaine qui vient de faire un discours sur les coups d'État constitutionnels, alors qu'il n'a rien dit sur le Tchad. Il n'a rien dit sur le coup d'État constitutionnel en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président Macky Sall, il me semble que vous avez perdu une occasion de faire la pédagogie de notre intégration intelligente, parce que ça passe par la survie. Encore une fois, il n'y a pas de fatalité. Nous, Ligue panafricaine de Modia Congo
ici à Brazzaville, comme tous les panafricanistes, nous devons saisir ces moments pour faire la pédagogie du panafricanisme par le concret, par l'histoire, par la culture, bien sûr. Mais les populations africaines, comme disait Barthélemy Boganda, ont besoin de se vêtir, de se loger, de se nourrir, de se soigner. Et ces 5 vers de Boganda sont fondamentaux pour la libération de l'Afrique. Je vous remercie.